Gloire au Seigneur. Voilà, j'espère que là, le son sera bon. Essayons de vérifier si le son est bon, comme ça nous pouvons avancer. J'attends que vous puissiez vous reconnecter pour que nous puissions commencer. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. J'espère que le son est bon cette fois-ci. Faites-moi signe pour savoir que le son est bon. Faites-moi savoir que le son est bon. Merci beaucoup de me faire savoir que le son est bon. Dieu merci. Que le Seigneur soit loué. Alors, nous allons justement commencer. Je disais que nous sommes en train de parler. Le son est très bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Excellent. Alors, nous allons commencer donc. Je disais, nous sommes en train de parler sur l'école de la prière. Et je crois de tout mon cœur que cette école va nous faire du bien. Alors, n'hésitez pas à prendre note, à relire le note personnellement et à prier avec ça. Je crois de tout mon cœur que Dieu nous bénira. Alors, je nous invite à lire donc la parole du Seigneur dans le psaume chapitre 16, le verset 11. Et puis, nous lirons aussi l'évangile de Luc, chapitre 11, pardon, le verset 1er. Le psaume 16, verset 11 nous dit ceci. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Alléluia. Luc chapitre 11, verset 1er. Luc chapitre 11, verset 1er. La Bible dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Shalom, maman Firmine Ngolombi. Oui, c'est Psaume chapitre 16, verset 11. Psaume chapitre 16, verset 11. Et Luc chapitre 11, verset 1. Que le Seigneur te bénisse, maman. Voilà, dans ce dernier texte que nous venons de lire, il nous est dit que Jésus, un jour, était en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé de prier, l'un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et nous aussi, nous sommes dans ce que nous avons appelé l'école de la prière. L'école de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas demander à quelqu'un de t'enseigner quelque chose qui ne sert à rien. Je pense que si tu demandes à ce qu'on t'enseigne quelque chose parce que tu sais que la chose qu'on doit t'enseigner va te produire quelque chose, sera utile d'une certaine manière à toi dans ta vie. Donc, la Bible nous fait comprendre que les disciples ont observé la vie de Jésus. Eux qui marchaient avec Jésus, ils ont vu comment est-ce que Jésus impactait les gens, comment est-ce que Jésus opérait des miracles, comment est-ce que Jésus travaillait. Et ils ont compris que quelque part, le secret de la qualité de vie de Jésus, de la qualité de son ministère, était lié à cette activité quotidienne, permanente qu'il faisait, donc la prière. Et ils ont donc demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Comme aussi nous avons appris, Jean avait enseigné la prière à ses disciples. Donc la prière, ça s'enseigne. Aucun de nous, quand nous nous sommes convertis, nous savions déjà comment est-ce qu'il faut prier. Peut-être on balbutiait ou on priait un peu en tâtonnant. Mais plus on grandit, plus on comprend aussi certaines règles, certains principes qui doivent nous aider à avoir une vie de prière efficace. La première de choses à savoir, c'est quand on prie, pourquoi est-ce qu'on doit prier et quelle est la bonne manière
que nous devons prier? Quelles sont les choses qui sont attachées à la prière? Quelle est l'importance au fait de la prière? Parce que quand tu connais l'importance d'une chose, tu sais aussi bien le respecter ou bien l'honorer ou bien le faire. Si les disciples ont tourmenté Jésus, ont demandé à Jésus de leur enseigner à prier parce qu'ils savaient que la prière était importante. Donc la première des choses que nous devons retenir, la prière est d'une grande importance. Pour tout enfant de Dieu, pour toute personne, pour tout disciple qui veut grandir, il doit savoir que la prière est une activité importante. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas prier. Tu ne peux pas être disciple du Christ et de ne pas prier. Du reste, la Bible dit, tout disciple accompli fait comme son maître. C'est-à-dire, si le maître lui priait, nous aussi, nous devons prier. Et je rappelle à quelqu'un que Jésus-Christ était 100% homme, était 100% Dieu. C'est-à-dire, si lui qui était 100% homme, 100% Dieu, fils de Dieu, avait la nécessité de prier quand il était sur la terre, à combien plus forte raison, nous aussi, bien que nous sommes fils de Dieu, mais nous ne sommes pas 100% Dieu. Donc nous devons prier. La prière est d'une importance capitale pour la croissance, pour une vie chrétienne victorieuse. Et dans le psaume chapitre 16, verset 11 que nous avons lu, la Bible nous rappelle que dans la présence de Dieu, dans la prière, il y a d'abondantes joies. J'aimerais d'entrée des jeux, essayer de nous aider un peu. Quelles sont les joies que nous trouvons dans la prière? Quelles sont ces joies-là dont le psalmiste parle, que nous trouvons dans la prière, dans la présence de Dieu? La première des choses, quand nous venons dans la présence de Dieu pour prier, avant que j'aille plus loin dans les définitions de la prière, parce que je pense que toute personne qui nous suit comprend que la prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Ça, c'est la définition que nous avons tous reçue, même depuis les Codim. Mais j'irai encore plus loin dans la manière dont je vais définir la prière. Mais seulement, retenons que quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous sommes en train de prier, nous sommes dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, le psalmiste nous révèle qu'il y a d'abondantes joies. Et l'une des premières joies, si je peux m'exprimer ainsi, que nous trouvons dans la présence de Dieu, dans la prière, c'est la paix. Vous savez, vous pouvez être tourmenté, vous pouvez être dans de grandes difficultés, vous pouvez être dans des grandes angoisses, mais quand vous entrez dans la présence de Dieu, la première des choses, c'est que vous trouvez la paix. Philippiens chapitre 4, 6 à 7, nous sommes dans une école, donc nous serons un peu obligés de lire des textes bibliques afin de pouvoir bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. Donc là, je suis au niveau où je parle de joie que nous trouvons dans la présence de Dieu, des trésors que nous trouvons dans la présence de Dieu, que nous ne pourrons difficilement trouver ailleurs. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7 nous dit ceci, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Et écoutez la suite au verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Yaya, la première des choses quand nous entrons dans la présence de Dieu, quelles que soient nos inquiétudes, quels que soient nos problèmes, la première des choses que nous trouvons dans la présence du Seigneur, et ça n'a pas de prix, Philippiens 4, 6 à 7, la première des choses que nous trouvons dans la présence de Dieu, c'est la paix. Yaya, vous savez, la paix n'a pas de prix. La paix, tu ne peux pas l'acheter. Tu peux avoir beaucoup de millions, mais tu manques de paix. Et la véritable paix, nous la trouvons quand nous entrons dans la présence de Dieu. Je peux être angoissé, terrifié par plusieurs choses, mais quand j'entre dans la présence de Dieu, je sais déjà qu'il va me donner la paix. Et la paix n'a pas de prix. La paix, on ne peut même pas l'acheter. Cette paix du cœur
qui te tranquillise. Vous savez, vous pouvez avoir beaucoup de millions, beaucoup de gardes du corps, mais vous manquez de paix. Vous êtes tout le temps angoissé, terrifié, horrifié même par tout ce qui se passe autour de vous. Mais quand vous êtes dans la présence de Dieu, le premier cadeau, c'est qu'il vous donne la paix. Parce que vous savez que vous êtes devant un Dieu qui est capable de tout et qui peut vous sécuriser comme personne d'autre ne peut vous sécuriser. Et justement, la deuxième joie que nous trouvons dans la présence de Dieu, c'est justement la sécurité. La sécurité. Vous savez, nous, on n'a pas de l'argent ou d'argent pour engager des gardes et des agents de sécurité autour de nous. Mais nous savons que quand nous entrons dans la prière, quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes en sécurité. Et je rappelle à quelqu'un que la prière, on peut la faire à tout moment. La Bible dit prier sans cesse. C'est-à-dire, partout où je suis, je peux être en prière. Et quand je suis en prière, je sais que je suis en sécurité. La prière, nous met en sécurité. La prière nous sécurise. La prière nous assure d'une certaine sécurité intérieure, mais aussi extérieure. C'est-à-dire, la prière peut te sécuriser face à ceux qui veulent te faire du mal, à ceux qui même ont formaté des pièges contre toi. La prière peut te sécuriser. La Bible dit, les flèches de la nuit et du jour ne t'atteindront pas. Parce que la prière nous fait entrer dans une certaine sécurité. C'est ce que même Proverbe chapitre 18, verset 10 nous révèle quelque part. Proverbe chapitre 18, verset 10 nous dit ceci. Proverbe chapitre 18, verset 10. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Quand nous prions, je vais épingler la chose tout à l'heure. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Et justement, quand nous prions au nom de Jésus, nous réfugions dans le nom de l'Éternel, qui est une tour forte. Le nom est une tour forte et personne ne peut accéder là où Dieu te garde. La Bible dit quelque part que personne ne peut ravir celui qui est entre les mains du Seigneur. Quand tu es entre les mains de Dieu, sache que personne ne peut te ravir. Et justement, quand nous prions, nous allons nous placer entre les mains du Seigneur. Vous savez, si je peux donner encore une autre définition à la prière, je dis ceci, la prière c'est l'arme des faibles. La prière, c'est dire à Dieu, je dépends de toi. La prière, c'est désarmer de tout ce que nous avons comme possibilité, comme capacité, pour dire à Dieu, c'est toi ma capacité. En fait, je suis faible, c'est toi ma force. Et justement, quand on se réfugie auprès du Seigneur, la Bible déclare, nous sommes en sécurité. Et ça, c'est une joie. Vous savez, il y a le monde actuel, les gens dépensent énormément pour la sécurité. Quand vous lisez le budget des grandes nations pour leur sécurité, ils dépensent des milliards et des milliards. Mais ce n'est pas merveilleux de savoir que le simple fait de se mettre à genoux pour nous, nous sommes en sécurité. On n'a pas même besoin de dépenser un euro. C'est juste dire à Dieu, Seigneur, sécurise-moi. Être dans la présence de Dieu, gratuitement d'ailleurs, nous met en sécurité. Nous met en sécurité. Rappelez-vous d'un homme comme Daniel. Daniel, le simple fait qu'il était en prière, il était en sécurité. Les gens, les conseillers du roi, les gouverneurs ont cherché à le tuer, ont cherché à formater des plans contre lui. Et même, ils sont allés le jeter dans la fosse aux lions. Mais parce que Daniel était un homme de prière, Dieu l'a sécurisé. Dieu l'a sécurisé contre le piège de ses ennemis. Dieu l'a sécurisé contre le piège des gouverneurs, contre les pièges des grands, qui sûrement avaient des gardes du corps, des escortes. Mais Daniel, lui, n'avait que la prière comme source de sa sécurité. Et j'aimerais vous dire, les gardes du corps ne vont pas vous accompagner dans la fosse aux lions. Dans la fosse aux lions, quand vous allez là-bas, les gardes du corps n'ont rien à faire. Mais Daniel avait un garde du corps
qui, même dans la fosse aux lions, pouvait gérer les lions. Et tout cela, Daniel l'a eu dans la prière. La prière nous sécurise. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui prie doit savoir que je suis en sécurité. David disait, je dors, je me réveille en paix, en sécurité, parce que l'Éternel me garde. Yaya, le meilleur gardien, la meilleure sécurité, nous la trouvons en Dieu et dans la prière. N'est-il pas écrit, si l'Éternel ne garde, ceux qui gardent en vain? La meilleure sécurité, nous la trouvons dans la prière, dans la présence de Dieu. Alléluia. La troisième chose que nous obtenons aussi, la troisième joie que nous obtenons dans la prière, c'est aussi la puissance. La puissance. Vous savez, quand le psalmiste dit, il y a d'abondantes joies dans la présence de Dieu, oui, effectivement, il y a d'abondantes joies. Je parle de la paix, je parle de la sécurité, et là, je parle de la puissance. Lisons toujours Philippiens, chapitre 14, au verset 13. Philippiens, chapitre 14, verset 13. Philippiens, chapitre 14, Philippiens, chapitre 4, pardon, le verset 13. Philippiens 4, verset 13. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout, je peux tout, je suis capable de tout par celui qui me fortifie. Et qui est celui qui te fortifie? C'est notre Dieu. Et il te fortifie quand? Il te fortifie dans la prière. Quand nous sommes en prière, le Seigneur nous fortifie. Le Seigneur nous donne la capacité, la puissance. La prière nous procure la puissance. La prière fait de nous des hommes capables, fait de nous des hommes qui peuvent, fait de nous des hommes puissants. La prière nous rend puissants. Et bien-aimés dans le Seigneur, puisque la prière nous rend puissants et puisque nous pouvons prier sur tous les sujets, j'aimerais aussi te dire que Dieu peut te rendre puissant dans chaque domaine. Dans le domaine financier, dans le domaine physique, politique. La prière rend puissant dans tous les domaines. N'avons-nous pas entendu tous ces politiciens qui vont dans des loges mystiques pour prier afin d'être puissants dans leur domaine? Mais si le diable peut leur procurer un peu de puissance parce qu'il prie, à combien plus forte raison notre Dieu? Et puis d'ailleurs, la vraie puissance, la vraie source de puissance, c'est notre Dieu. Alors quand nous prions, nous devons savoir que Dieu peut nous rendre puissants. Puissants en parole, puissants dans les affaires, puissants dans les études, puissants dans notre milieu de travail, puissants dans notre ministère, puissants dans chaque activité que nous faisons. Nous pouvons être puissants, nous pouvons nous distinguer parce que quand tu pries, tu associes Dieu. Et quand tu associes Dieu, Dieu ne perd jamais. Dieu gagne toujours. Donc Dieu te rendra puissant. Puissant devant tes ennemis, puissant devant ceux qui s'opposent à toi. La prière nous rend des hommes et des femmes puissants. Voilà quand le psalmiste dit qu'il y a d'abondantes joies dans la présence du Seigneur. Nous comprenons que dans la présence de Dieu, nous avons la paix, nous avons la sécurité, nous avons la puissance. Et je reviendrai là-dessus quand je parlerai sur les prières d'autorité, quand nous parlerons sur les prières pour chasser les démons. En fait, la prière, notre relation avec le Seigneur nous rend des hommes et des femmes puissants. Que le Seigneur bénisse toute personne qui va prendre la décision d'être un homme, une femme de prière, parce que tu sauras que le fait d'être un homme de prière, une femme de prière, te rend puissant. Je déclare et je prophétise sur quelqu'un, sois puissant devant tes ennemis, sois puissant devant les sorciers de ta famille, sois puissant devant tous tes ennemis qui s'élèvent contre toi ou qui sont élevés contre toi par le passé, sois puissant au-devant d'eux. Ils ne te vaincront pas, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Pourquoi? Parce que le Dieu devant qui nous prions nous rend des hommes et des femmes puissants. Vous savez, j'aime cette phrase. Elle n'est pas mienne, mais je la partage. Elle dit ceci, celui qui sait s'agenouiller devant Dieu saura rester debout devant les hommes. Celui qui
sait s'agenouiller devant le Seigneur, celui qui sait prier, celui qui sait chercher la face de Dieu, Dieu saura aussi le faire tenir devant les hommes. Tu sais, quand tu sais t'agenouiller devant Dieu, il n'y a aucun homme qui va tenir devant toi. Dieu disait à Josué, nul ne tiendra devant toi. Oui, parce que si toi, tu sais t'agenouiller devant Dieu, si tu courbes ta tête devant le Seigneur, Dieu relèvera ta tête devant les hommes. Si toi, tu t'agenouilles devant Dieu, Dieu permettra que les hommes s'agenouillent devant toi. La prière nous rend des hommes et des femmes puissants. Puissants, puissants, puissants. La quatrième des choses, je dis, le bienfait, le joie que nous trouvons dans la présence de Dieu, nous recevons ou nous développons une certaine assurance. Romains chapitre 8, verset 38. Romains chapitre 8, verset 38. Romains chapitre 8, verset 38. Paul, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. » Je continue au verset 39. « Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Vous savez, plus vous demeurez dans la présence de Dieu, plus vous demeurez en contact avec le Seigneur, dans la prière, dans la parole de Dieu, vous obtenez, vous avez plus d'assurance. Et quand vous avez l'assurance, vous savez, un homme qui est assuré, un homme qui a l'assurance qu'il peut tout, il a une certaine confiance, il a une certaine manière de parler. L'assurance, l'assurance, c'est aussi la foi. Dans la prière, passer du temps dans la présence de Dieu fait aussi que nous avons confiance en Dieu. Hier, je disais que l'école de la foi et l'école de la prière sont intimement liées. Un homme qui prie doit avoir la foi. Et un homme qui prie augmente aussi sa foi, hein, entre guillemets. C'est-à-dire, avant de prier, il faut avoir la foi. Mais quand tu pries, tu augmentes aussi ta foi. Tu augmentes en assurance. Parce que si Paul peut dire ceci, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, il va même au niveau de défier les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourront me séparer de l'amour du Seigneur. Il a acquis cette assurance-là où? Dans le fait de passer du temps dans la présence de Dieu. Parce que quand nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu nous rassure. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu nous réconforte, il nous rassure. Déjà, il te dit que tu es mon enfant. Il te dit que je t'aime. Il te dit que tu as du prix à tes yeux. Et si tu sais que j'ai du prix aux yeux de l'Éternel, tu sais que rien ne peut t'arriver. Tu sais que Dieu te défendra. Alléluia. Je veux vous avouer quelque chose. Il y a des jours où c'est arrivé que je suis allé dormir sans prier. Pas parce que fatigué, parce que je suis humain. Bon, peut-être à vous, ce n'est jamais arrivé, gloire à Dieu. Mais à moi, ça m'est aussi arrivé que je vais prier, je vais dormir, que je n'ai pas eu le temps de prier. Paf, je dors, tranquille. Mais qu'est-ce qui arrive? Même quand je dors comme ça, je dors tranquille. Je ne dis pas qu'il faut dormir sans prier. Et je ne prie pas parce que j'ai peur avant de dormir. Loin de là. Je prie avant de dormir juste parce que je vais rendre grâce à Dieu pour toute la journée que j'ai eue, pour tous ces bienfaits qu'il a fait pour moi. Mais je ne prie pas avant de dormir parce que j'ai peur du diable. Non. Je prie avant de dormir parce que je vais rendre grâce à Dieu. Et même quand ça m'est arrivé d'aller dormir sans prier, je n'ai pas peur. Pourquoi je n'ai pas peur? Parce que j'ai l'assurance dans mon cœur que le Dieu des cieux, mon Père, il me garde, il me protège. Comme David, je peux dire, je vais dormir en paix, en toute sécurité. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger, parce que l'Éternel est mon Dieu, il me garde, il me protège. Ça, ce sont les joies que nous recevons de Dieu quand nous sommes en prière. Alors, laissez-moi un peu définir un peu plus sur la prière. Oh mon Dieu,
il nous reste encore 20 minutes. Alors, on va essayer d'avancer et je crois que Dieu nous fera grâce. Que le Seigneur bénisse ma sœur Bénédicte et Luki. Que le Seigneur bénisse aussi mon frère Bob Mpoutou. Content de te voir. Que Dieu te bénisse abondamment. La prière est bénéfique. La prière est bénéfique. Je parlais de joie que nous recevons quand nous sommes en prière. Je parlais de ce que nous recevons quand nous sommes en prière, de ces joies. Bien que la liste ne soit pas exhaustive, il y a certainement beaucoup d'autres joies. Parce que d'ailleurs, la Bible dit, il y a d'abondantes joies. Donc, les 4 points que je vous ai cités ne sont pas tout ce que nous recevons dans la prière. Mais je pense que le fait déjà d'avoir la paix, le fait d'avoir la sécurité, le fait d'avoir la puissance, le fait d'avoir l'assurance, c'est déjà énorme. Et laisse-moi aussi te dire que la prière nous rend productifs. La prière nous rend productifs. La prière fait en sorte que nous devenons de personnes, de hommes, de femmes productifs. La prière fait que nous devenons féconds, nous devenons en soi, c'est-à-dire les capacités qui étaient en nous se révèlent. Rappelez-vous de cette femme qu'on appelle Anne. Vous pouvez lire l'histoire dans 1 Samuel, chapitre 1er, du 12e verset jusqu'au 18e, même tous les versets premiers. Anne était une femme que la Bible appelle de stérile. Anne était stérile. Et la Bible déclare que cette femme, elle est restée dans la présence de Dieu. Elle est restée dans la prière. Et parce qu'elle est restée dans la prière, elle qui était stérile est devenue productive. Elle qui était stérile est devenue féconde. Au fait, elle avait toujours en elle la capacité de pouvoir procréer. Elle avait en elle les trompes, tout ce qui fait qu'une femme puisse concevoir. Anne l'avait, mais seulement qu'elle était improductive. C'est le mécanisme était un peu rouillé. Mais par la grâce de Dieu et dans la prière, on peut aussi dire beaucoup d'autres choses. Mais la chose principale, c'est d'abord la prière. Elle est restée longtemps dans la présence de Dieu et elle qui était improductive, elle qui était stérile, dans la présence de Dieu, elle a acquis la productivité. J'aimerais dire à quelqu'un qu'une femme, tu peux être productive dans plusieurs domaines si tu sais être une femme de prière. Un ministère devient productif quand le ministre devient un homme de prière. Une église devient productive quand elle est une église qui prie. Une église qui ne prie pas, c'est pas une église qui grandit. La croissance d'une église peut avoir beaucoup de secrets. Mais le secret principal de la croissance d'une église, c'est d'abord la prière. Une église qui ne prie pas n'est pas une église qui subira ou qui connaîtra la croissance. Un ministère qui ne prie pas, un ministre de Dieu qui ne prie pas, n'est pas un ministre de Dieu qui va grandir. Vous savez, tous les hommes de Dieu que moi j'ai connus et que le Seigneur a élevés, je peux témoigner. Il y a le secret que j'ai vu en eux, ils sont d'abord des hommes de prière. Tous les hommes de Dieu que vous voyez productifs, qui produisent des résultats, il y a au-delà des autres aspects, mais le premier aspect, c'est d'abord des hommes de prière. Même l'apôtre Pierre, quand il était au niveau de l'église, que l'église croissait, et nous comprenons au-delà des autres choses que nous pouvons aussi considérer, mais Pierre disait aux autres, laissez-nous nous occuper de la parole et de la prière. Ça doit être notre activité principale. Et nous avons vu comment est-ce que l'église a commencé à grandir, à grandir. Il y a une église qui ne prie pas. L'église ne doit pas être un club de rencontres où nous venons seulement pour nous retrouver ou quand tu as acheté ton nouveau habit là, hein, tu viens à l'église pour faire montrer. C'est pas ça le but. L'église, c'est d'abord un lieu de prière. Christ lui-même disait, ma maison sera appelée une maison de prière.
et au-delà même de l'église comme bâtiment, comme communauté. Mais il faut savoir que toi-même là, toi qui me regardes, moi étant qu'enfant de Dieu, nous sommes les temples du Seigneur et nous devons être des hommes de prière. Dieu veut voir en nous la prière. Nous devons développer cette vie de prière et la vie de prière nous rend productifs. Une femme qui prie, le Seigneur va briser son caractère. Le Seigneur va faire en sorte que même dans ton mariage, que tu deviennes une femme productive. Parce que ce que tu ne sais pas, que la prière nous change aussi. Écoute ça et écris ça. La prière ne change pas Dieu, mais la prière nous change nous. La prière nous change nous afin de permettre à ce que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans notre vie. Quand nous prions, quand nous cherchons la face de Dieu, ce n'est pas Dieu qui changera d'avis, mais c'est nous qui changerons. C'est nous qui allons nous positionner dans le bon trajectoire afin de recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. La prière nous positionne au bon endroit afin de recevoir au bon moment ce que Dieu a prévu pour nous. La bonne chose que Dieu a prévue pour nous au bon moment, au bon endroit, la prière permet cela. Je répète encore, la prière nous permet de recevoir la bonne chose que Dieu a prévue pour nous en nous mettant au bon endroit et au bon moment. La prière ne change pas Dieu, mais la prière nous change nous. Dieu avait toujours voulu que Anne soit productive. Mais Anne n'était pas encore arrivée à s'aligner au plan de Dieu. Au fait, Anne cherchait un enfant et Dieu cherchait un prophète. Aussi longtemps que Anne priait juste pour avoir un enfant pour défier Pénina, Anne n'était pas dans la bonne position. Mais le jour où dans la prière, elle a prié, puis paf, elle a eu, oh non. Mais dans la prière, elle a eu cette sublime idée. Elle dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Dieu dit, mais Anne, tu étais où depuis longtemps? Mais elle a acquis cette idée là-haut. Elle a acquis cette pensée là-haut. Quand elle était dans la présence de Dieu, elle est restée longtemps. Et puis, au bout d'un moment, elle a eu la bonne phrase. Elle s'est positionnée sur le bon trajectoire qui lui a permis d'avoir aussi la bonne chose que Dieu lui avait réservée. Donc, la prière nous rend productifs. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il est pratiquement 13 heures et que nous devons aussi prier. La prière nous transforme. Nous avons 30 jours pour parler que de la prière. Donc, nous allons vraiment essayer d'étudier la prière de long et en large. Donc, chaque jour de midi à 13 heures, nous aurons cette école de la prière et je crois que cela va nous bénir. Donc, nous avons essayé de retenir aujourd'hui. Je donne le dernier point pour aujourd'hui et puis nous allons continuer. L'autre chose que la prière fait, c'est que la prière nous transforme. Je disais, la prière ne transforme pas Dieu, mais la prière nous transforme nous. Nous pouvons lire cela dans Genèse chapitre 32. Genèse 32. Genèse 32, le verset 24. Genèse 32, le verset 24. La Bible dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 25. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa en l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26, il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Parole du Seigneur. Amen. Alors, je disais que la prière, être dans la présence de Dieu, ne change pas Dieu, mais nous change nous. La Bible dit, Jacob demeura seul. Seul pendant toute la nuit. Jacob est resté seul en train de prier, en train de lutter contre le Seigneur. Parce que comme nous allons
le voir un peu plus tard. Parfois dans la prière, nous luttons aussi contre Dieu. Nous discutons, nous plaidons, nous faisons un procès avec Dieu dans un bon sens, bien évidemment. Mais nous luttons, nous débattons. Et même Dieu lui-même dit, viens, plaide, plaidons ensemble. Au fait, il y a des moments où dans la prière, nous sommes en train de lutter parce que Dieu peut-être nous demande quelque chose et nous ne voulons pas. Bon, finalement, on cède toujours. Mais il y a parfois des demandes que Dieu nous fait qui ne sont pas faciles. Alors parfois, nous luttons. Et Jacob, justement, la Bible dit, il demeurait dans la présence de Dieu pendant longtemps. Tout seul, il priait, il cherchait Dieu. Il était en train de se battre. Mais finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Ce n'est pas Dieu qui en est sorti changé. Mais c'est Jacob qui est sorti de ce temps-là changé. Jacob est devenu Israël. J'aimerais dire à quelqu'un que plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus Dieu te change aussi. Plus tu passes du temps en train de chercher Dieu, Dieu te change. Au fait, notre humanité, avec tous ses défauts, disparaît. Et nous recevons la divinité de Dieu avec toutes ses qualités. Un homme qui passe du temps dans la présence de Dieu devient de plus en plus tempérant. Un homme qui passe du temps dans la présence de Dieu, même son caractère change, sa manière de parler change. Il était colérique hier, vous le verrez, il devient un homme doux. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, il est changé. Rappelez-vous d'un homme comme Moïse. Un homme comme Moïse, c'était un homme violent, un homme impulsif, un coup, une flamme. Tu lui dis ça, paf, il te répond. C'était un homme vraiment impulsif. Mais la Bible dira un peu plus tard que Moïse était devenu l'homme le plus patient. Même quand son frère Aaron, sa sœur Myriam ont commencé à s'opposer à lui, Moïse n'a même pas répondu. C'est Dieu qui est allé défendre Moïse, parce que Moïse était devenu un homme patient. Qu'est-ce qui a changé Moïse? C'est le fait que Moïse commençait à demeurer dans la présence de Dieu. Moïse, tellement qu'il demeurait dans la présence de Dieu, le caractère de Moïse a été changé. Dieu a changé Moïse. La prière nous transforme. Yaya, si tu veux voir ton mari changer de caractère, cesser d'être un homme colérique, amène-le dans la prière. Amène-le dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu nous change. J'ai vu des femmes qui parlaient comme les radios. C'est-à-dire, quand elle commence à parler, c'est-à-dire, toi tu dis un mot, elle est déjà à 10. Mais quand cette femme-là commence à prier, vous voyez que la radio a totalement changé. La personne qui parle beaucoup a totalement changé. Parce que la prière change notre caractère. La prière change notre manière de voir. La prière nous change. Nous obtenons ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5 nous le dit. Nous changeons. Et ce fruit-là vient du fait que nous passons du temps dans la présence de Dieu. Vous savez, plus vous êtes ensemble avec quelqu'un, plus quelque part, vous commencez aussi à recevoir ces tics, non? Vous l'avez sûrement remarqué, un homme et une femme, plus ils durent dans le mariage, vous le voyez même qui commencent à parler pratiquement de la même manière. Ils ont des tics similaires. Au fait, ça devient naturel. Ça ne s'efforce pas. Ce sont des choses qui viennent naturellement. Pourquoi? Parce qu'ils passent du temps ensemble. Ils mangent ensemble, ils dorment ensemble, ils sont tout le temps ensemble. Ce qui fait que, quelque part, tu commences à parler comme ton mari, et même ton mari peut commencer à parler un peu comme toi. En fait, il y a une interaction. En fait, quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous obtenons aussi les caractères de Dieu, le langage de Dieu. Nous commençons à parler comme Dieu. Nous commençons à voir les choses comme Dieu. Dieu nous change. Dieu nous transforme. C'est pourquoi je disais que nous obtenons aussi la foi. Parce que nous commençons à parler comme Dieu. Inconsciemment ou naturellement, le fait d'être dans la présence de Dieu change notre manière de voir les choses, change notre manière de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans cette école de prière que nous avons commencé aujourd'hui,
Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de pouvoir comprendre quelles étaient les joies que nous avons dans la présence de Dieu. Quels sont les bénéfices de prier? Pourquoi c'est important de prier? Et nous avons dit que dans la présence de Dieu, nous obtenons la paix, la sécurité, la puissance, l'assurance. Nous avons dit que la prière nous rendait productifs. Et enfin, nous avons dit que la prière ne change pas Dieu, mais la prière nous change nous. La prière nous fait devenir comme des dieux. La prière nous donne le caractère de Dieu. La prière nous donne le langage de Dieu. La prière nous donne la manière de voir de Dieu. Et cela fait de nous des hommes puissants. J'aimerais juste que nous puissions prier, parce qu'on ne peut pas faire l'école de prière sans prier. Si nous faisons l'école de prière, c'est d'abord pour prier. Et j'aimerais donc que nous puissions dire à Dieu, après avoir écouté tout ceci déjà, lui dire merci pour ce que nous avons appris. Si tu as appris quelque chose durant cette école de prière, ce premier jour de l'école de prière, j'aimerais juste que tu dises d'abord à Dieu merci parce que nous avons appris quelque chose. Nous prions tous ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, merci. Merci mon Dieu pour ce temps que nous venons de passer encore dans ta présence. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous apprends, Seigneur. Et nous voyons combien la prière est importante. Seigneur, merci parce que nous comprenons que si nous avons besoin de la paix, cette paix que le monde ne peut pas donner, nous n'avons qu'à venir dans ta présence. Parce que dans ta présence, Seigneur, nous recevons la paix. Nous avons la paix. La paix que l'ONU ne peut pas donner. La paix que l'Union européenne ne peut pas donner. La paix que le Conseil de sécurité ne peut pas donner. La paix que toi seul peux donner. La paix que l'argent ne peut pas donner. La paix que le bien de ce monde ne peut pas nous procurer. Seul toi peux donner cette paix-là. Merci Seigneur déjà de donner la paix à mon frère, à ma soeur qui était troublée, à mon frère, à ma soeur qui peut-être passe des moments difficiles, mais parce que nous sommes dans ta présence, j'ai prié pour que chacun de nous puisse recevoir la paix. Si Seigneur donne la paix à cette soeur, à ce frère qui a reçu un diagnostic de médecin qui lui ont donné de mauvaises nouvelles. Oh Seigneur, le fait que nous sommes là dans ta présence, donne à cette sœur, donne à ce frère la paix du cœur. Qu'il sache que quels que soient les diagnostics de médecins, il y a un Dieu, il y a un Dieu, il y a un Dieu dans les cieux qui agit. Papa, donne-nous la paix. Merci Seigneur parce que nous avons compris que dans ta présence, oh Dieu, Papa, nous avons aussi la sécurité. Merci notre Dieu, parce que nous nous réfugions en toi, Seigneur. Alors que le monde est dans l'insécurité à cause de la Covid, nous, auprès de toi, nous pouvons être en sécurité. Nous pouvons être en sécurité. C'est toi notre arche, ô Dieu. Noé avait son arche. Nous, c'est toi notre arche. Éternel notre Dieu, tu es mon refuge. Jésus-Christ, c'est toi mon arche, où je vais me réfugier contre le déluge, contre l'insécurité qui est autour de nous. Seigneur, merci parce que nous avons aussi compris que la prière nous rend des hommes puissants. Oh mon Dieu, merci de nous revêtir de ta puissance, oh Dieu. Merci Seigneur de nous revêtir de ta puissance. C'est toi qui as ordonné à ce que je sois puissant. Papa, je viens dans ta présence, je viens dans la prière parce que je désire être un homme puissant. Seigneur mon Dieu, révèle-moi de ta puissance. Révèle-moi de ta puissance, oh Dieu. Révèle-moi de ta puissance au nom de Jésus. Seigneur, merci, parce que dans ta présence, nous avons aussi de l'assurance. Merci, Seigneur, pour l'assurance que tu nous donnes. L'assurance de la réussite, l'assurance du succès, l'assurance de la victoire, l'assurance, Papa, d'une vie meilleure, l'assurance, notre Dieu, d'une éternité à tes côtés. Merci, Seigneur, parce que dans ta présence, nous obtenons cette assurance-là. Seigneur, merci parce que nous avons aussi compris cet après-midi, oh Dieu, que dans ta présence, nous devenons productifs. Si hier, nous étions improductifs, si hors de ta présence, nous sommes improductifs, mais dans ta présence, oh Dieu, nous devenons des hommes productifs. Seigneur, fais de moi un homme productif dans mon ministère, dans ma vie, comme époux, comme papa, comme parent, comme frère, comme enfant de Dieu, comme serviteur de Dieu. Papa, fais de moi un homme productif. Papa, comme citoyen dans la société, fais de moi un homme productif. Seigneur mon Dieu, merci. Merci parce que tu es mon berger.
Seigneur, merci aussi parce que j'ai compris cet après-midi que la prière dans ta présence, papa, je suis transformé. Papa, tu me connais. Tu me connais mieux que quiconque. Papa, ceux qui m'entourent ne me connaissent pas. Toi, tu me connais. Papa, tu connais encore ces vilains défauts que j'ai. Je viens auprès de toi, Seigneur, change-moi. Comme tu as changé Jacob en Israël, je viens aussi, Seigneur, change-moi. Papa, tous les mauvais caractères qui sont en moi, Seigneur, change-moi. Change-moi, notre Dieu. Change-moi, Seigneur. Papa, tous ces mauvais traits de caractère qui m'empêchent de me positionner sur le bon trajectoire afin de recevoir la bonne chose que tu as prévue pour moi. Oh Dieu, enlève ces caractères-là. Enlève ces mauvaises choses, notre Dieu. Dans ta présence, je viens, papa, humblement, en toute humilité, Seigneur, te prier. Change-moi. Transforme-moi, notre Dieu. Papa, brise ces mauvais caractères. Brise ces mauvais caractères. Brise, papa, toutes les mauvaises choses qui sont en moi. Je me dispose à toi, Seigneur. Je me donne à toi. Je me confie en toi, Seigneur. Je me laisse entre tes saintes mains. Papa, fais l'opération qu'il faut. Enlève ce qu'il faut, Seigneur. Et s'il te plaît, dans ta présence, j'acquiers ton caractère. Dans ta présence, papa, je veux acquérir ta manière de parler. Dans ta présence, oh Dieu, je veux acquérir ta manière de voir. Je veux voir les choses comme toi tu vois. Je veux faire comme toi tu fais. Je veux parler comme toi tu parles, Seigneur. Je veux, papa, marcher comme toi tu marches, oh Dieu. Dans ta présence, je suis transformé. Dans ta présence, je suis transformé. Papa, je veux devenir l'homme que tu voudrais que je devienne, oh Dieu. Je veux devenir l'homme que tu aimerais que je sois, Seigneur. Dans ta présence. Dans ta présence, papa. Dans ta présence, nous subissons les opérations nécessaires pour devenir l'homme, pour devenir la personne que tu aimerais que nous devenions, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Lui, mon Seigneur. Lui, mon Seigneur. Je veux être comme Jésus. Je veux parler comme Jésus. Je veux prier comme Jésus. Je veux être comme Jésus. C'est dans ta présence que cela est possible. Père, merci. Merci parce que tu rends cela possible. Parce que nous sommes dans ta présence, Seigneur. Merci, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit vraiment loué. Merci pour chacun de nous, pour ce premier rendez-vous. Alors, nous nous retrouvons ce soir de 19h à 20h pour l'école de la foi. Je rappelle que de 12h à 13h, c'est le col de la prière et de 19h à 20h, c'est le col de la foi. Nous sommes au deuxième jour de notre jeûne de 30 jours. Alors nous sommes en train de prier chaque jour de 6h à 6h30 et de 12h à 13h, nous sommes dans l'école de prière et de 19h à 20h, nous sommes dans l'école de la foi. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Ces temps-ci, ce sont des temps où nous passons ensemble. Mais je rappelle encore que chacun de vous, chez lui, puisse prier. Avant de pouvoir conclure, j'aimerais que nous prions pour tous nos frères et sœurs qui sont malades, qui traversent des moments difficiles, qui sont en train d'être peut-être touchés par cette Covid ou qui développent des symptômes et qui ont peur. Nous voulons prier pour eux, que Dieu leur donne la paix et surtout que Dieu les guérisse. Prie avec foi et crois que ta prière est en train d'agir là où ils sont, qu'ils soient guéris maintenant. Nous prions pour maintenant, que Dieu les guérisse maintenant. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison sur tous les frères et sœurs qui sont malades, malades à cause de la grippe, de la Covid ou de quelque autre maladie. Je déclare au nom de Jésus que la guérison leur soit accordée. Papa, la Bible déclare que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Papa, je prie pour le couple, oh notre Dieu, qui sont malades, oh Seigneur mon Dieu, guéris-les Seigneur, guéris-les notre Dieu. J'ai pris pour mon frère, ma soeur qui est malade, oh Dieu, guéris-les Seigneur notre Dieu. Papa, laisse que ton sang parle encore en notre faveur. Merci pour la guérison que tu nous accordes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On se retrouve tout à l'heure à 19h pour l'école de la foi. Soyez bénis.